Bonjour, bonjour à tous. Je ne vais pas vous garder longtemps avec cette musique, hein. Donc, je vous demande simplement euh, vous demande simplement de partager ce live, partager le live, partager le live. Je vais aborder deux sujets. On va reparler de l'île Bagné, de 1, et de 2, nous allons parler de la démission, hein, de Paul Biremba. Vous savez que c'est une démission qui fait le buzz. Paul Biremba, il n'était pas n'importe qui dans ce pays, de 1. Et de 2, il n'est pas n'importe qui, il n'était pas n'importe qui dans le PDG. Donc, je ne crois pas que cette information puisse passer, hein, sous silence, comme si c'était un inconnu qui avait démissionné. Non. Paul Biremba, c'est quelqu'un de très... C'est quelqu'un de puissant. Puissant dans le sens que ils font partie des gens qui ont animé le PDG pendant plusieurs années. Et venir dire aujourd'hui que c'est un non-événement serait de la pure fantaisie. Hein? Parce qu'on sait qui part. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, veuillez partager mon live. Nous allons parler des choses sérieuses. Parce que j'ai constaté que les Gabonais aiment partager les lives, c'est quand il y a des injures. On insulte les parents des gens, on insulte les autorités, on rentre dans la vie privée des gens, c'est là où on voit les gens en train de partager les lives. Hein? Parce que quand il est question de ce genre de bestialité là, c'est là où on voit comment les gens partagent, on voit les cœurs qui montent. Hein? Vous ne savez pas que quand vous voyez les gens en live en train d'insulter les gens, et vous êtes en train de mettre les cœurs, vous excitez ces gens-là. Vous excitez ces gens de continuer à insulter les gens. Et vous partagez. Je ne sais pas pourquoi vous partagez. C'est-à-dire qu'il y a des informations importantes telles que la démission de ce papa-là. C'est une information importante. Là, le PDG prend un coup. Le Gabon, aujourd'hui, a besoin d'être informé de ce genre, a besoin d'avoir ce genre d'informations. Ça, c'est tout à fait normal. On peut partager ce genre d'informations. Comme l'information de l'île Bagné. On peut partager cette information parce que c'est une information qui concerne notre vivre ensemble. Hein? Mais vous ne pouvez pas partager une information où on est en train d'insulter les autorités, vous partagez, ou bien on insulte l'intimité de X, Y, Z et vous êtes en train de partager. C'est pas bon. On n'a pas besoin de ce genre de partage. Quand il est question des vraies informations, partagez. Bon, j'ai deux sujets. Le premier sujet, nous allons reparler de Mbagné. Nous allons reparler de Mbagné. Excusez-moi, je suis en train de partager un tout petit peu mon live parce que je vous ai demandé de partager. J'espère que vous le faites aussi. Hein? Dans le cas contraire, moi-même, je partage mon live. Ça ne me dérange pas. Je ne fais pas des lives de buzz, mais je fais des lives d'information, les lives de conscientisation, les lives de conseil et des lives de réflexion. Hein? Voilà. Donc, nous allons revenir sur cette affaire de Mbagné. Parce que moi, je me suis posé beaucoup de questions. Vous savez, quand cette affaire a commencé, je ne sais pas si j'étais déjà né. Hein? Mais je me rappelle que mon père me racontait souvent les échanges de propos durs qu'il y avait entre Mathias Nguema, à l'époque, qui était président de la Guinée équatoriale, et Omar Bongo, au sujet de... Oh les gars! Silence, je suis en train de faire un live là. Je n'ai pas besoin de vos voix. Donc,
nous allons reparler de cette affaire. Une affaire qui date depuis les années 1900 et une affaire qui nous touche depuis une affaire qui nous touche depuis 1974. Nous apprenons que l'île Mbagné et tout, c'est une île qui a plein de pétrole, plein de gaz. Je crois que les Français disent aux Gabonais que c'est une île qui a plein de pétrole et plein de gaz. Les Espagnols aussi disent aux Équateurs là-bas qu'il y a plein de pétrole, plein de gaz. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut que nous poussions la réflexion un peu plus loin. Moi, j'ai mon frère qui est dans le pétrole. Et j'ai discuté avec lui par rapport à cette situation. Il m'a dit, il n'est pas ici, hein, il est à Houston. Il travaille dans une compagnie pétrolière à Houston. Il m'a dit à sa connaissance, ils n'ont jamais eu des informations sur la prospection du pétrole dans l'île Mbagné. Parce que pour venir prospecter sur le pétrole à l'île Mbagné, il faut des machines, il faut des bateaux. Il faut des machines, il faut des bateaux. Or, cette île est gardée par l'armée gabonaise depuis 1972, quand ce problème a commencé. Et l'armée gabonaise n'a jamais vu des bateaux accoster à l'île Mbagné. D'abord, ils vont accoster pour faire des sondages afin de déterminer si cet endroit est un endroit pétrolifère ou gazier. Parce que c'est bien beau qu'on veuille nous emmener à s'affronter, à se disputer. Mais quelles sont les données scientifiques? C'est ça, quelles sont les données scientifiques qui prouvent que Mbagné a du pétrole en Poutoulou et du gaz en Poutoulou, sachant que aucune recherche n'a été faite, parce que cette île est gardée par les militaires gabonais depuis pratiquement 1972. À quel moment ils ont fait des recherches, à quel moment ils ont fait des découvertes de pétrole dans cet endroit? L'Espagne ou la Guinée équatoriale ne peut pas diligenter des recherches à l'île Mbagné, sachant bien que c'est une île qui est en contentieux. Le Gabon, le ministère des hydrocarbures ne peut pas diligenter des recherches en Mbagné pour que nous puissions avoir l'information scientifique que nous avons de l'or, mais que nous avons, comment on appelle ça, que nous avons du pétrole et du gaz à cet endroit. Parce que ce sont les Français qui nous disent, que c'est un endroit riche en pétrole et en gaz. Sur quelle base? Ont-ils fait des sondages à cet endroit pour avoir toutes les informations? Parce qu'il faut qu'ils nous le disent. Et ces données-là sont à quel niveau? Ces sondages-là sont où? Au ministère des hydrocarbures au Gabon ou bien au ministère des hydrocarbures de la Guinée équatoriale? Hein? Parce qu'il faut qu'on nous le dise. Il ne faut pas qu'on aille se casser la tête, se battre avec nos voisins, se battre avec nos frères, parce qu'on discute une île. Où sont les preuves qui attestent que cet endroit
Or, les seules preuves, elles doivent être quoi? Elles doivent être scientifiques. Elles doivent démontrer que cet endroit-là est un endroit pétrolifère. Cet endroit-là est un endroit gazier. Or, à ce que je sache, nous n'avons vu aucun papier qui atteste que cette île est bourrée de pétrole et de gaz. Moi, ce que je sais de Mbagné, c'est que c'est un endroit, c'est vraiment un petit paradis. C'est un petit paradis. C'est une île avec une mer bleue, bien propre, où les gens vont pique-niquer avec du sable blanc. C'est tout ce que nous connaissons. Une île de 30 hectares, c'est tout ce que nous connaissons. Parce que les Gabonais y vont pique-niquer de temps en temps. Ils vont passer la journée, ils reviennent. Et ils reviennent avec des images. Pour ça, on sait que Mbagné, c'est vraiment une zone touristique. Mbagné, c'est une zone touristique. Bon, maintenant, quant au pétrole, moi, je crois que on met ça entre parenthèses. Parce que, qu'on nous démontre par A plus B que le pétrole aujourd'hui ne se découvre pas par satellite. Non. Le pétrole, il faut faire du sondage. Il faut emmener des bateaux, des engins de forage sur place. Il faut emmener des engins de forage. Et ce n'est pas un truc d'un jour. Non, 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 non. Le bateau là va s'installer là. Ils vont faire des études pendant plusieurs mois pour que l'on sache exactement s'il y a quelque chose. Or, à ce que nous sachions, puisqu'il y a des militaires, on n'a jamais vu une équipe gabonaise aller faire des sondages en Mbagné. Et on n'a jamais vu aussi une équipe équato-guinéenne venir faire des sondages en Mbagné. Parce que je vois des gens qui pleurent, oui, ils n'avaient qu'à prendre Mongomo et machin, vous allez nous prendre Mbagné, alors que Mbagné, il y a la richesse. Sur quelle base? Sur quelle base? Nous n'avons aucune information scientifique qui nous démontre que cet endroit est pétrolifère. Qui a les documents? Si déjà on n'a pas pu avoir les documents originaux du traité de 1974, qui a les documents qui attestent que cet endroit, il y a du pétrole en Poutoulou et il y a du gaz en Poutoulou. Donc, attention, moi je me pose beaucoup de questions. Je suis un Gabonais lambda. Je me pose beaucoup de questions. Faut pas qu'on nous tourne en bourrique. Faut pas qu'on nous tourne en bourrique, soit disant qu'il y a du pétrole. Alors que jusque-là, nous n'avons aucune information scientifique, aucun document scientifique qui nous démontre aujourd'hui que cet endroit a du pétrole. Hein? Parce que pour faire les sondages de pétrole, mes frères, il faut une logistique. Demandez à ceux qui travaillent dans les compagnies pétrolières au Gabon, demandez à ces gens-là. Hein? Il faut une logistique sérieuse. Il faut des forages. Il faut des sondages. Pour qu'on puisse découvrir qu'il y a du pétrole à tel endroit. Il y a du pétrole à tel endroit. Quand vous entendez qu'on a découvert un champ là-bas, mais c'est parce qu'il y a eu de la prospection. On ne découvre pas comme ça, sinon on peut nous dire là qu'en face de la présidence, hein, la mer qui est là, on peut nous dire qu'il y a un champ là. On peut nous dire qu'à Michel Marine, il y a un champ. On peut nous dire qu'au port de Vendo, il y a un champ. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des études qui se font. Il faut des équipements, des sondages. Ce n'est pas des sondages d'un jour, 2 jours, non. C'est plusieurs mois pour qu'on puisse découvrir. Donc, attention par rapport à cette affaire de l'île Mbagné. Il ne faut pas qu'on nous cogne les têtes
en nous faisant croire que cet endroit est un endroit bourré de pétrole, bourré de gaz, alors que jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve scientifique. Tout ce que nous savons, c'est que c'est une île. Moi, quand je regarde, c'est une île paradisiaque. Les gens y vont en pique-nique. Les gens y vont pour tuer du temps. Ils vont se balader en famille et tout ça là. Ils vont changer d'air. C'est tout ce que je sais. Maintenant, si cette île nous revient, moi, je crois que cette île, on peut faire de cette île une station balnéaire. Comme ça, les touristes viendront du monde entier. On construit des hôtels de luxe et tout ça là. Les touristes viendront du monde entier. Hein? Viendront passer des semaines. On aura peut-être des touristes chinois, des touristes américains, des touristes européens, des touristes asiatiques qui viendront. Parce que c'est un endroit paradisiaque. Quand vous voyez, je crois que ça doit même être un peu plus beau même que la Pointe des Nids. Quand vous voyez. Donc, ne nous amenons pas dans n'importe quel, dans n'importe quel problème, parce que sous prétexte que on nous dit qu'il y a du pétrole là-bas et du gaz. Qu'on nous montre d'abord les documents physiques qui attestent que cet endroit-là, il y a du gaz en Poutoulou et il y a du pétrole en Poutoulou. Parce que ceux qui sont là-bas depuis des années Kalakala, n'ont jamais vu des bateaux de prospection. Parce qu'on est dans ce île-là, on se surveille. Les Équateurs nous surveillent. Nous aussi, nous les surveillons. Parce que s'il y avait déjà eu des bateaux gabonais accostés en train de prospecter, la Guinée équatoriale se serait déjà levée pour dire attention, nous sommes au tribunal avec cette affaire-là. Vous ne pouvez pas déjà commencer à prospecter là. Même en termes de, comment on appelle, même en termes d'investissement. Si on avait commencé des investissements, les gens ont décidé de construire des hôtels et tout, ces gens-là ils allaient alerter la Cour internationale de justice en disant attention, nous sommes au tribunal avec les gens là, mais on constate que les gens là, ils sont en train d'investir, ils sont en train de construire. Ils sont en train de construire. Ils auraient pu, mais il n'y a pas eu de mouvement dans ce sens. En dehors des gens qui viennent pique-niquer, ça ne fait pas de mal aux gens de venir pique-niquer. Donc, moi, je fais ce live-là pour dire que nous devons pousser la réflexion un peu plus loin. Il faut qu'on nous prouve scientifiquement que cet endroit est bourré de pétrole et de gaz. Au lieu qu'on se chiffonne, au lieu qu'on raconte tout et n'importe quoi, j'ai vu des gens qui sont venus pleurer. J'ai vu une femme là qui pleurait, le rhume et tout ça là, les yeux rouges, comme si elle connaissait là-bas, comme si elle était déjà arrivée en Banié. Il y a des gens qui ne sont même jamais arrivés à Cocobiche. Des gens qui ne sont même jamais arrivés à Cocobiche. Tu es gabonaise, tu n'es jamais arrivé à Cocobiche. Et puis tu viens pleurer en Banié. Sur quelle base? Et puis il faut qu'on nous dise qu'on avait des parents, par exemple, qui vivaient là-bas dans les années 1900. Quelles sont les familles qui vivaient en Banié dans les années 1900? Quelles sont ces familles-là qui habitaient là-bas? Quelles sont les ethnies qui habitaient là-bas dans les années 1900? Vous ne pouvez pas venir pleurer. On pleure quelque chose dont nous avons la maîtrise. On ne peut pas pleurer quelque chose dont nous n'avons pas la maîtrise. Qui peut dire que mes arrière-grands-parents habitaient en Banié? Ma grand-mère habitait en Banié, mon grand-père habitait en Banié, mon père est né en Banié. Qui peut nous dire ça? Personne. Et quand on regarde sur la carte, effectivement, Banié est du côté gabonais, pas très loin de Cocobiche. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, avant de passer au deuxième message, je vous présente
Voilà, des jus. C'est des jus que j'ai achetés hier en Mbolo. Vous savez qu'il y a une exposition à l'esplanade de Mbolo. Ce sont nos jeunes sœurs gabonaises, nos mamans, hein, qui exposent là-bas. C'est des produits made in Gabon. Alors ça, c'est un jus de gem-gem. C'est un jus de gem-gem avec le jus d'ananas. Hein. Hier, j'en ai pris 2. Là, c'est un jus de gem-gem avec un jus d'ananas. Et elles ont beaucoup d'autres produits aussi. Des produits qui soignent les maladies. Hein. Elles m'ont présenté des infusions qui soignent 30 maladies. Il y a même une infusion là qui soigne 300. Elle m'a dit 300 maladies. Donc, il faut aller à l'esplanade de Mbolo. Allez-y acheter ces infusions-là. Allez-y acheter des jus. C'est des jus made in Gabon. Vous voyez, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Toutes ces bouteilles, elles m'ont dit, j'ai beaucoup discuté avec cette jeune fille. Elle m'a dit qu'elle fait venir ces bouteilles de Chine. Hein, parce qu'elle a beaucoup de clients aussi. Il y a des gens qui font des commandes pour des mariages, pour des cocktails, pour des anniversaires. Donc, elle a vraiment, c'est un emballage super. Donc, un emballage super. Il faut aller, donc, acheter des produits de nos sœurs gabonaises. C'est du made in Gabon. Hein? C'est du made in Gabon. Hein? C'est pas les bricoles que je vois là. Hier, j'ai vu à la télé un Camerounais qui a, je ne sais pas si c'est des appareils pour des appareils qui mettent de l'eau en sachet. Cette vidéo là tourne et ça m'a sérieusement énervé. Hein? Et quand je pense que nos enfants boivent ces sachets d'eau là, nos enfants boivent ces sachets d'eau avec des cuves qui sont sales, qui ont peut-être des microbes à l'intérieur, et ils mettent et ils en sachètent, ils mettent tout dans des sachets qu'ils déposent chez des boutiquiers, et les boutiquiers revendent ça à nos enfants. Voilà pourquoi moi je ne bois pas l'eau des sachets là. Jamais. Quelle que soit la soif, je bois Anza ou Origène. Ça, c'est quelle histoire, ça? Quand j'ai vu ça hier, j'étais vraiment en colère. Que ces gens-là vont nous tuer dans ce pays. Et c'est des gens, ils font ça depuis. Et on était là avec des autorités. Ali Bongo San, il lui disait, c'est-à-dire que la santé des Gabonais, ils ne se préoccupaient pas de ça. Hein? On nous fait boire n'importe quoi, on nous fait manger n'importe quoi. Les histoires de Nike là que les enfants mangent là. Vous ne savez même pas comment ces gars-là, avec quel produit, ils mastiquent ça et tout. Et je vois des jeunes qui sont là toujours devant des magasins de Nike en train d'acheter ces trucs-là. Et on se retrouve avec des enfants aujourd'hui, à 15 ans, il a le diabète. Hein? Une jeune fille, j'ai discuté avec une femme docteur, elle me disait, je comprends rien. On se retrouve avec des jeunes filles gabonaises qui ont 18 ans, qui parfois n'ont pas encore connu les hommes, se retrouvent avec des myomes dans les ventres, se retrouvent avec des fibromes, des petites filles de rien du tout. Elles ne connaissent pas encore les hommes. Mais toutes ces maladies, c'est dû à quoi? Mais c'est l'alimentation. C'est l'alimentation qui provoque tout ça. Mais si on ne contrôle pas, si on ne contrôle pas notre alimentation, on va nous faire manger tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi il faut qu'on s'approprie notre agriculture, notre élevage. C'est pas possible. Des jeunes filles qui n'ont jamais eu des rapports sexuels, elles se retrouvent avec des myomes, avec des fibromes. Tout ça, c'est quoi? C'est dû à l'alimentation. On ne contrôle pas. À cette allure, les gars vont nous tuer. Les enfants, je vois les enfants devant les gens qui font les Nike là. Ils sont là en train d'acheter. Il faut conscientiser vos enfants
à la maison, les histoires de bouffe dehors, là. Il faut arrêter. Ces gens-là, vous les avez déjà vus eux-mêmes en train de manger les naïfs. Vous les avez déjà vus, les gens qui préparent, là, vous les avez déjà vus eux-mêmes en train de manger les naïfs. Jamais. Mais ils font ça pour qui? Ils font ça pour vous. S'il a mélangé ça la nuit avec les caca, les machins, les pipis, les machins, les menstrues et tout ça là, ils s'en fichent. Vous savez, ils sont venus pour se faire de l'argent. À tout prix, ils sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Regardez des gens qui font de l'eau dans des sachets. Ils ne tiennent même pas compte de l'hygiène de leur cube. Ils ne tiennent même pas compte de... Mais c'est pas possible. Et ils en s'achètent tout ce taux-là et ils dispatchent ça. Et on est là, on regarde ça. Depuis 14 ans, on est là, on regarde ça. Voilà pourquoi je continue d'encourager le travail de la DGSS, qui est en train de démanteler plusieurs réseaux que les Sylvia Bongo, les Ali Bongo, les Noureddin Bongo ont laissé prospérer pour tuer les Gabonais. Pour tuer les gars. Comme eux, ils ne boivent pas ce taux-là. Leurs enfants ne boivent pas ce taux-là. Eux, ils boivent l'eau qui revient de France. L'eau qui revient de Londres. Donc, c'est nous, les moutons, c'est nous qui buvons ce taux-là. Donc, même si on meurt empoisonné de ce taux-là, ça ne leur dit absolument rien. Aujourd'hui, ce sont nos frères qui sont au pouvoir. Et nos frères doivent veiller à ça. Voilà pourquoi je disais que nous devons devenir tous les agents de renseignement de notre pays. Pas les agents de renseignement politiques pour faire le Congo, ça comme à l'époque d'Ali. On mettait les gens pour surveiller Jean Ping, pour surveiller tout ce que Jean Ping disait. On mettait les gens pour surveiller ce que Zouba disait. On mettait les gens pour surveiller ce que Chambrier disait. On n'a pas besoin de ça. Nous devons être des agents de renseignement. Quand des voyous comme ça, des malfaiteurs comme ça, viennent à faire ce genre de choses, quand on a l'information, on donne l'information. Et ces gens doivent être arrêtés. C'est pareil avec les galettes qu'on mange là. On ne sait pas comment ces galettes se préparent. On ne sait pas. Il y a des boulangeries aujourd'hui qui font des galettes. Hein? Et des boulangeries, il y a un rayon en Bolo là, où il y a plein de galettes. Mais allez-y acheter les galettes là-bas. Les galettes qui sont faites dans des chambres. On ne sait pas comment il a fait la pâte. Est-ce qu'il était nu? Est-ce qu'il piétinait la pâte nue? Est-ce qu'il piétinait avec ses pieds? Et on nous fait manger ça. On fait manger ça à nos enfants. Après, on se retrouve avec des petits-enfants qui ont des maladies incroyables. Les cancers, les hépatites, les insuffisances rénales. Des maladies que nos aïeux n'avaient pas, que nos aïeux ne connaissaient pas. Les maladies que nos papas ne connaissaient pas. Ce sont maintenant les arrière-petits-fils qui sont maintenant malades de ça. À cause de quoi? La mauvaise alimentation. Fermons la parenthèse. Maintenant, nous allons parler de la démission de Paul Biogwemba. Et là, je vais nettoyer ma gorge avant de parler de cette démission. J'étais à la démission de Paul Biogwemba. Vous savez que je suis un communicant. Et moi, je ne suis pas des gens qui racontent les choses n'importe comment, sans avoir vécu la situation. Je sais que beaucoup d'activistes là, surtout ceux qui sont en France là, ils vont parler de ça. Ils n'ont pas été sur les lieux. La salle était archi comble. Vous savez, j'ai vu des gens, quand je faisais le live, j'ai vu des gens qui écrivaient que c'est un non-événement. Oui, c'est un non-événement pour toi. Peut-être que tu ne fais pas la politique. Peut-être que tu es un chômeur. Peut-être que tu es un braqueur.
peut-être que, je ne sais pas, tu es un enfant mal élevé, impoli. Ça peut être un non-événement pour toi. Mais pour des gens qui connaissent la politique, pour des gens qui ont toujours été à côté des hommes politiques, qui ont travaillé avec les hommes politiques, ça ne peut pas être un non-événement. Vous savez, Paul Biya-Wemba, c'est pas n'importe qui. Quand quelqu'un de sa carrure, quelqu'un de sa trempe, démissionne, c'est grave. Comme il a dit, ça fait 47 ans qu'il travaille. Ça fait 47 ans qu'il travaille. J'ai oublié le nombre d'années qu'il a dit là, qu'il a fait au PDG. Donc il a gravi les échelons jusqu'à se retrouver Premier ministre. Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça, à une période, si, comme disait Cameroun, quand vous voyez quelqu'un comme ça, jetez l'éponge. Il a mûrement réfléchi. Il faut resuivre son discours. Il a mûrement réfléchi. Il a mûrement réfléchi. Il a remué à gauche. Il a remué à droite. Il a remué devant. Il a remué derrière. Et pourtant, il était d'abord vice-président du PDG. Quand ils étaient allés voir Ali, quand ils sont revenus, il était vice-président du PDG. Ensuite, au sorti de leur congrès qu'ils avaient fait il n'y a pas longtemps, quand Louembe est passé président du PDG, lui, il est passé vice-président. Il était premier vice-président. Vous avez vu qu'il a jeté l'éponge. Il jette l'éponge parce qu'il sait qu'il n'y a plus de sérieux là-bas. Tout ce qu'ils font là, c'est juste le buzz pour vouloir montrer que nous sommes l'ancien parti au pouvoir. Pour la raison aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut encore avoir avec le PDG? Blaise Louembe, président du PDG, serait-il Premier ministre? Non. Serait-il vice-président en charge du gouvernement? Non. Serait-il vice-président de la République? Non. Serait-il président de la République? Non. Donc, il sait que le PDG ne peut plus rien lui proposer. Celui qui a le pouvoir d'aujourd'hui, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a été élu à 94,85%. Et Papa Paul, je suis obligé de mettre papa, parce que c'est un père, a pleinement raison d'enlever son corps. Il a pleinement raison. Celui qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il ne faut pas que l'on se foute des gens, pensant que le PDG peut faire quelque chose dans les jours à venir. Le PDG a perdu le pouvoir. Brice Clotaire Oligui Nguema et ses commandos n'ont pas déposé Kali et sa famille. Ils ont déposé également le PDG. Maintenant, dans le PDG, ils ont des relations de sympathie, d'amitié. Voilà pourquoi certains ont été nommés députés, sénateurs, d'autres sont au Conseil économique et social, d'autres, comment on appelle, d'autres occupent un certain nombre de postes dans l'administration gabonaise. Mais ils n'occupent pas ces postes parce qu'ils sont PDG. Ils occupent ces postes-là parce que il y a certainement des amis, des parents, amis et connaissances qui les ont pistonnés à gauche, à droite. Donc, lui, il a compris que le PDG, pour le moment, c'est terminé. Un parti au pouvoir, quand on te dépose militairement, tu ne reviendras plus. Parce que la cause de ce dépôt, c'est quoi? C'est la malgouvernance, la malgérance du PDG. Si les militaires ont déposé le PDG, c'est à cause de quoi?
à cause de la mauvaise gestion du PDG. Donc, les militaires qui aujourd'hui sont en civil, ils ont désormais, ce sont eux qui gèrent le pays. Le PDG ne peut pas être un allié fiable pour eux, étant donné que le PDG est même rejeté par la population gabonaise. C'est seulement parce que des gens comme nous, nous avons l'élégance quand même de ne pas rejeter nos frères. Donc, Paul Biya a compris qu'à un moment donné, il faut qu'il se retire. Et quand quelqu'un de la trempe de Paul Biya se retire, il ne se retire pas seul. Parce que c'est ce que vous avez dit la dernière fois, quand il y avait eu les démissions d'Indemezo, de Ondomé Togo. Ces vieux-là, ils ont du monde derrière eux. Ils ont leurs parents. Ils ont leurs amis. Ils ont leurs connaissances. Là, vous les voyez là, beaucoup de gens sont rentrés au PDG à cause d'eux. Que ce soit les parents, amis et connaissances. Hein? Parents, amis et connaissances. Beaucoup sont rentrés au PDG à cause d'eux. Donc quand des baobabs comme ça se retirent, lui il vient annoncer sa démission parce que c'est un homme public, c'est un homme politique et pas n'importe lequel. Voilà pourquoi lui, il annonce sa décision publiquement. Il fait une déclaration, il annonce son départ. C'est pour dire que tous ceux qui sont rentrés, tous ceux qui m'ont suivi, parents, amis, ses connaissances, j'ai déjà enlevé mon corps. Donc, si vous restez là, c'est à vos risques et périls. Moi, je suis parti. Voilà pourquoi vous voyez ces gens-là. Ils font des déclarations pour partir. Parce que ce sont des hommes politiques. Ils ont entraîné du monde au PDG. Et quand eux, ils décident de partir, ils disent à leurs parents, c'est à vos risques et périls. Si vous restez là, vous-même, c'est moi qui vous ai emmené. Ou bien vous avez adhéré à cause de moi. Moi, j'ai enlevé mon corps. Maintenant, hein? Vous comprenez? C'est très important. Les départs de ces gens sont stratégiques. Les sorties, leurs sorties aussi sont stratégiques. Ils savent que le PDG ne pourra plus s'en sortir. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a présenté des tas de démissions. Il a plus de 900. C'est un fédéral du PDG. Il continue d'encaisser les démissions. Il avait tout un lot comme ça, près de 900. Parce qu'après, il doit aller déposer ça au siège du PDG. Parce que les démissions se font dans les fédérations. Si tu es du 6e arrondissement, il y a des fédéraux au 6e arrondissement. Si tu militais au 6e arrondissement, bien tu menais tes activités politiques au 6e arrondissement. Il y a des fédéraux au 6e arrondissement. C'est au 6e arrondissement, chez ton fédéral, que tu vas déposer ta démission. Tu n'iras pas directement au siège du PDG. Non, tu ne peux pas sauter les étapes. Tu vas chez ton fédéral, et c'est ton fédéral, une fois qu'ils ont déjà toutes vos démissions, il va déposer au siège. Le monsieur m'a montré ça hier, près de 900. On dirait les grosses bibles là. Donc les gens ne font qu'aller déposer. Parce que les gens sont réalistes, les gars. Faut pas qu'on se leurre, faut pas qu'on trompe les gens. C'est un nouveau pouvoir. Nous sommes à la 5e République. Faut pas qu'on trompe les gens. Que le PDG sera encore très fort. Le PDG sera encore... Non. Le PDG a déjà fait son temps. Ils ont perdu le pouvoir. Ils ont géré pendant 56 ans. 56 ans. Il y a certainement eu des bons, mais beaucoup plus de mauvais moments.
Donc, il faut vous mettre en tête, vous devez faire ce qu'on appelle une introspection au lieu de faire le nguna, montrer que voilà, nous avons encore l'argent, nous sommes le parti au pouvoir. Non, c'est pas une question. Vous n'êtes plus le parti au pouvoir. Normalement, vous devez être dans l'opposition. Vous devez être dans l'opposition. Et ne comptez pas sur les bâtisseurs pour vous aider à grimper. Moi, je suis désolé. Ne comptez pas sur les bâtisseurs pour vous aider à grimper. Je vois des gens qui disent, oh oui, il démissionne, mais il va où? J'espère qu'il ne part pas chez, les bâtisseurs. Mes frères, vous n'allez pas empêcher aux gens d'aller dans les bâtisseurs. Vous n'allez pas empêcher les gens. Ceux qui vont rentrer dans les bâtisseurs, tout le monde est au CP1. Les gens ne viennent pas avec des titres d'anciens premiers ministres, anciens vice-premiers ministres, anciens présidents, anciens machins, anciens. Non. Tout le monde vient. On est tous au CP1. Hein? On est tous au CP1. Voilà. Donc, les gens partent. Ils ont raison. Bientôt la fin du mois. Les gens ont jusqu'au 30. Parce que après, ça c'est ceux qui ont des ambitions politiques, qui veulent être conseiller municipal, qui veulent être député, qui veulent être conseiller départemental. Eux, ils ont le droit de sortir maintenant pour se préparer, se positionner. Parce que tu dois démissionner de ton parti 4 mois avant. Or, si tu attends le mois de mai si tu attends le mois de juin pour démissionner, si tu as des ambitions politiques, hein, tu es déjà hors jeu. Tu es déjà hors jeu. Donc voilà pourquoi vous voyez certains décident de sortir maintenant. Il y a ceux qui ont des ambitions politiques. Il y a aussi ceux qui veulent se détacher du PDG. Vous savez que beaucoup sont rentrés parce qu'ils étaient amis à Omar Bongo. Ils avaient beaucoup de respect pour Omar Bongo, beaucoup d'affection. Et puis quand les alliés sont venus, ils ont foutu le désordre. Ils sont quand même restés là par complaisance. Ils sont quand même restés là par complaisance. Maintenant que le PDG a réellement perdu le pouvoir, pourquoi voulez-vous que les gens continuent de rester? J'ai vu des gens qui disent, oh, il fallait qu'il reste. Il fallait qu'il reste quoi? Les gens ne sont pas prisonniers. Les gens sont rentrés au PDG volontairement. Ils peuvent aussi en sortir. Hein? Ils peuvent aussi en sortir. Hein? Donc, moi, j'encourage ceux qui sortent. Je me dis, seuls les imbéciles ne changent pas. Hein? Chez nous, les chrétiens, on dit que les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles. S'ils se sont comportés comme ça à l'époque, quand ils étaient au PDG, c'est peut-être parce que le président du PDG leur avait laissé la latitude de faire ce qu'ils voulaient. Ils sont devenus des petits roitelets. Mais vous pensez qu'ils vont faire la même chose chez les bâtisseurs? Moi, je ne crois pas. S'ils vont chez les bâtisseurs, parce qu'il y a ça aussi. Est-ce qu'ils démissionnent pour aller chez les bâtisseurs ou bien ils démissionnent pour être indépendants? Ou bien ils démissionnent parce que vraiment, ils ne veulent plus avoir autour de lui les hommes politiques. Il y a tout ça aussi. Il y a des gens qui partent, comme disent... il y a un film là qui disait que les oiseaux se cachent pour mourir. Hein? Est-ce qu'ils vont se cacher? C'est ça. Maintenant, je crois que le parti des bâtisseurs qui arrive, il faut que les jeunes y adhèrent massivement. Et il faut que les jeunes soient sérieux. Parce qu'on constate que beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est juste le bruit. On a vu pendant la campagne présidentielle là. Ils font le bruit, et puis dès qu'on vous donne quelques petites responsabilités, vous allez dans tous les sens. C'est une honte. C'est une honte. Nous qui sommes des communicants comme ça, si on pouvait vous raconter tout ce qu'on entend, c'est ridicule. Et vous allez faire en sorte que le président de la République continue de faire confiance aux vieux, contrairement aux jeunes. Contrairement aux jeunes, parce qu'il a suffi un peu de moyens pour que tout vole en éclats. On s'insulte,
on se soupçonne de détournement. C'est ridicule. L'argent de la politique, c'est fait pour la politique. On vous donne 100 000. Allez-y distribuer 100 000 à ces gens-là. Distribuez tous les 100 000 à ces gens. Ne gardez pas un radis. Si tu dissimules l'argent dans tes poches, on te donne 100 000, on dit allez-y donner aux gens là. Là, tu vas montrer 50 000. Tu es en train de te griller. Tu es en train de te griller. Tu es en train de te griller. L'argent de la politique, c'est pour la politique. L'argent de la politique, c'est pas... on t'a donné l'argent pour aller remettre aux populations. Toi, tu prends l'argent, tu mets de côté parce que tu vas acheter ta voiture, tu vas acheter tes meubles, tu vas finir tes travaux. Non. L'argent là, la politique se fait avec de l'argent. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont caché l'argent. Ils se sont dit que Brice a déjà les faveurs de pronostic. C'est-à-dire que même si on ne distribue pas l'argent aux gens, on sait qu'il a déjà gagné. Mais est-ce qu'on vous a dit de garder cet argent dans les maisons ou bien de satisfaire les quelques personnes? Et beaucoup sont surpris aujourd'hui qu'on est en train de vous dégager. On vous dégage dans les ministères, on vous dégage dans certaines administrations parce que vous n'avez pas été sérieux. Comment les gens peuvent être assoiffés d'argent jusqu'à ce point? L'argent de la politique, c'est pour la politique. C'est pour les besoins de la politique. Si on t'a donné 50 millions pour faire la campagne, utilise ces 50 millions jusqu'au dernier radis pour la politique. Ne cherche pas, oh je m'avais d'abord caché 25 millions et puis je viens montrer. C'est ridicule. Hein? C'est vraiment ridicule. Il y a du j'aime. C'est très bon. Il y a son numéro de téléphone également. Donc allez-y à l'esplanade de Mbolo. Hein? Allez-y prendre ces petits jus-là. Ceux qui ont les problèmes de grippe, il y a tout. J'ai vu diabète, j'ai vu plein de... Elles ont des produits qui soignent le diabète, des infusions qui soignent le diabète, la prostate et tout. Il y a plein. Il faut aller. Hein? C'est fait. Moi, je ne savais pas que nos essences là, comme le Kevazingo, tout ça là, ont des vertus. Moi, je ne savais pas tout ça. Mais hier, une maman m'a expliqué toute la composition de tous ces produits-là. Je ne savais pas que même l'ail aussi, on fait l'huile de l'ail, l'oignon, l'huile d'oignon. Moi, je savais qu'on fait l'huile de coco et tout ça, mais hier, j'ai vu l'huile d'avocat. J'ai vu beaucoup de trucs hier. Allez-y à l'esplanade de Mbolo. Ok. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport aux deux problématiques que je devrais traiter. La problématique de Mbagné, hein? Je me suis quand même renseigné un tout petit peu. J'ai demandé à des géologues, j'ai demandé à des gens qui sont, hein, des gens qui travaillent dans le pétrole pour avoir des informations. Si vraiment il y avait des documents qui certifiaient que Mbagné, il y avait vraiment du pétrole et du gaz. Et ces recherches ont été faites où et quand? Et ces recherches, ces documents sont où? Parce qu'il ne faut pas qu'on se batte pour rien. En fin de compte, quand on va ouvrir le sac, mais il n'y a rien. Mais alors, on s'est battu pourquoi? En ce temps, les gens se sont déjà blessés, les gens sont morts, les gens sont machins et tout. C'est ça. Pas faire une bagarre où tu sais que nous devons faire une bagarre où nous devons gagner. On sait que, si on se bat là, c'est parce qu'effectivement, nous avons des documents qui certifient, qui prouvent que cet endroit-là, il y a le gaz, il y a le pétrole. Donc, on ne lâche rien. C'est ça. Faut pas qu'on nous dise, oh, les Français nous bourrent. Les Français ont fait des recherches là en quelle année?
Ils ont fait des recherches là en quelle année? Pour nous dire que cet endroit a du pétrole et du gaz. Les Français ont fait... Ils ont fait des recherches là en quelle année? Aucune. Les gars. Donc, nous devons réfléchir à cette affaire-là. On ne va pas se lancer dans une bagarre. Je vois des gens, est-ce qu'on ne peut pas faire appel? Est-ce que bon. Mais moi, j'attire quand même votre attention. Il faut qu'on nous montre s'il y a des documents certifiés qui prouvent que cet endroit, il y a du pétrole, il y a du gaz en Poutoulou. Voilà. Sinon, ça sert à quoi d'aller faire une bagarre et à la fin de la bagarre, quand on va séparer, on va vérifier, il n'y a rien. On s'est battu gratuitement. Sans compter les dépenses d'argent des tribunaux. Les missions, les gens qui partent en mission là. Les missions à la cour de justice. Quels sont ceux qui doivent aller plaider à la cour de justice? Ce sont des avocats. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils étaient des avocats? Les autres, ils ont délégué des avocats. Pendant que nous, on a délégué les gens qui ont des titres. Pensant que ce sont les titres qui vont aller influencer les gens. Je m'arrête là. Passez une bonne journée.